2 mois plus tard, fin avril 2013, j'écris à mon amie Taïane, taraudée par une pensée qui tourne à l'obsession. Je n'ai pas osé me confier à mon compagnon, sachant qu'il balayerait mes angoisses du revers de la main. Taïane, j'ai peur, je lui ai écrit sans embâge. Elle me répond très vite, transformant nos messages en chat instantané. Ah bon, de quoi ? Je ne parviens pas à me défaire de l'idée que je suis en train de mourir. Constamment, cette phrase me tourne en boucle dans la tête. Je suis en train de mourir. Tu sais, comme une prise de conscience, comme si je constatais froidement, tu es en train de mourir. Je n'en ai pas envie, tu penses. Mais y a-t-il une raison pour que tu penses ça ? Non, c'est vrai que j'ai des problèmes de santé, des douleurs articulaires et musculaires, mais ce n'est pas une maladie mortelle. Je suppose que ce n'est qu'une angoisse, mais je suis lessivée, une vraie loque. Parce que cette pensée s'ajoute au stress et aux maux de tête quotidiens, ce qui m'empêche de dormir la nuit. C'est peut-être une angoisse, comme tu le dis toi-même. Dis-toi bien que ce n'est qu'une pensée. Oui, mais qui me terrifie. Pas tellement pour moi-même. J'ai plus peur de souffrir que de mourir. Mais je suis surtout terrifiée à l'idée de laisser mes filles. Elles n'ont que 12 et 14 ans, je ne peux pas mourir maintenant. Taïane me propose de la rejoindre à son travail le lendemain, sur son temps de pause. J'accepte avec soulagement et reconnaissance. Le lendemain, lorsque j'arrive, je me sens à la fois stressée, je suis toujours obsédée par le manque de temps pour venir à bout de mes obligations familiales et professionnelles, et confiante que je ressortirai apaisée de la séance. J'ai une grande confiance dans le talent de mon ami. Taïane me conduit dans une grande salle de réunion, y déroule son tapis dans un coin, m'installe, me couvre d'une couverture pour favoriser la détente et entreprend de me donner un shiatsu du visage. Tandis qu'elle presse les différents points d'acupuncture, Taïane se met à décrire les sensations qu'elle ressent. Un énorme non et les images qu'elle voit. Un petit garçon. Il court vers toi, souriant. On dirait que l'image est figée. Quelques minutes plus tard, Taïane évoque une petite fille pleurant dans un placard. Elle prononce ensuite quelques mots qui lui passent par la tête. Être aveugle, ne pas voir, œil crevé. Au bout de la séance, qui a duré une 40aine de minutes, je remercie chaleureusement Taïane qui s'enquiert de mon ressenti. Comment as-tu vécu la séance ? Souhaites-tu en parler ? Oui, quand tu as évoqué le petit garçon, j'ai pensé à mon petit frère décédé. Je suis désolée, j'ignorais que ton frère était décédé, ou si tu me l'as dit, j'ai peut-être oublié. Oh, ne t'inquiète pas, je l'appelle encore toujours mon petit frère, malgré qu'il soit décédé à l'âge de 33 ans. C'était il y a 6 ans. Je me tais quelques instants, revoyant le regard bleu de mon Mishka, dont j'ai eu beaucoup de mal à faire le deuil. Je me ressaisis. Vois Taïane me sourire, muette et bienveillante, le regard compatissant. Et reprend la parole. Pour le reste, rien ne me parlait. La petite fille dans le placard ne m'évoque rien. La seule chose, c'est qu'au moment où tu me parlais de l'œil crevé, j'ai constaté à 2 reprises que les paupières de mon œil gauche étaient comme soudées. Taïane me confie une piste. Peut-être pourrais-tu demander à ta maman comment s'est déroulée sa grossesse ? Quel état d'esprit l'habitait ? S'il lui revient des souvenirs précis d'événements ou d'échanges verbaux, d'émotions ressenties. Peut-être s'est-il passé quelque chose alors que tu étais dans son ventre et que tu as capté, ou qu'elle t'a transmise sans même en avoir conscience. Peut-être portes-tu le fardeau d'une autre personne à qui tu serais lié,
un peu comme ce lien que nous vivons, toi et moi. Oui, peut-être, je lui réponds. J'ai entendu parler des constellations familiales, des sacs à dos transgénérationnels et tout ça, mais je t'avoue que ça ne me parle pas des masses. Ou peut-être portes-tu le fardeau d'une vie précédente. Tout cela est très vaste. Là, j'ai la lippe dubitative. Je me souviens à temps que je cache généralement très mal mes émotions et m'empresse de clarifier ma grimace. Je respecte tes convictions, mais je ne crois pas du tout en la réincarnation. Et c'est ton droit, me dit Taïan. En tout cas, pour ce qui est de ta fatigue, tu pourrais concrètement commencer par mettre par écrit dans le détail tout ce que tu fais et qui, selon toi, te crève. Pourquoi tu le fais? Quels avantages tu en retires? Même si c'est de la douleur, car on a parfois besoin de se faire du mal pour se sentir bien. Elle a mimé les guillemets à la fin de sa phrase et poursuit. Puis, prends un exemple de choses que tu fais et qui te pèsent. Et tu l'analyses en essayant de creuser le plus loin possible. Je te donne un exemple. Je fais ça pour un tel, alors que c'est une charge, parce que cela me procure ceci. Pourquoi? Parce que cela me donne l'impression d'exister. Et pourquoi ai-je besoin de me sentir exister? Parce que j'ai toujours eu le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et pourquoi? Etc. Taïan a réussi à capter mon attention. Je l'écoute, hochant la tête de temps en temps. Elle achève son explication. Quand tu auras trouvé le fondement, la raison de cette chose que tu fais, examine comment tu pourrais répondre à cette raison, mais par un autre moyen. Cela va t'aider, car même si tu ne trouves pas de moyen, tu auras en tout cas pris conscience du moteur de tes actions. Et ce sera déjà un grand pas. C'est ce qu'on nous enseigne à la formation que je suis en ce moment. Ah oui? De quelle formation s'agit-il? Cela s'appelle Gestion du stress et des émotions. Je te la recommande. Un blanc survient dans la conversation. Taïan brise le silence pour me demander. Et les messages? Oh, c'est marrant que tu me poses la question. J'ai eu l'impression de recevoir un message l'autre jour. Myriam m'a demandé de pouvoir faire un stage de maths pendant les vacances de Pâques. J'espérais que Lison suive l'exemple de sa sœur, qu'elle se choisisse aussi une matière qui l'aiderait dans sa scolarité. Mais elle préférait choisir cinéma et court-métrage. J'hésitais en voyant le contenu du stage, le travail de comédien, de réalisateur, monteur, etc. Tout ce qui tourne autour du 7e art. J'avais le sentiment que ça lui irait comme un gant, mais je m'inquiétais pour son avenir. Le choix d'un stage de vacances est lié à son orientation professionnelle dans ton esprit? Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. J'ai pensé qu'il serait intéressant de souligner ce lien que tu as fait. Oui, je sais, mes angoisses habituelles de maman. Je m'en rends compte à présent, mais sur le moment, j'ai pensé, est-ce vraiment un métier d'avenir si jamais elle se prend de passion pour ce domaine? Pourra-t-elle en vivre si elle se lance dans cette voie? Et là, tout à coup, j'ai entendu, tout est possible, il suffit de vouloir. Exactement. Et c'est étrange, j'ai moi-même reçu récemment le message, il suffit de décider. Tu vois, nous avançons conjointement. Papillon, déploie tes ailes de soie. J'ai petit à petit senti la fatigue m'envahir. Je me décide à prendre congé de Taïan en la remerciant pour la séance. J'éprouve une agréable sensation d'apaisement. Taïan me propose de passer par son bureau avant de partir. Elle souhaite me donner à lire l'histoire du pauvre paysan chinois et de son cheval blanc, racontée par Lao Tseu. La connais-tu? S'enquiert-elle alors que nous arpentons les couloirs. Comme j'ai répondu par la négative, Taïan résume le conte en quelques mots. L'histoire d'un paysan qui relativise toute situation
en répétant systématiquement la même question. Est-ce un bien? Est-ce un mal? Tout ce que l'on sait, c'est que... Et le paysan se contente d'exprimer les faits, sans supputer la moindre conséquence, positive ou négative, sans porter le moindre jugement. Mais j'y viens, j'y viens. Le lendemain, samedi, Tayan vient aux nouvelles. Je suis en visite chez mes parents. On se recontacte alors, me dit-elle. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Je voulais juste m'assurer que tu vas bien après notre séance d'hier. Oui, très bien. Je me sens juste très fatiguée, mais bien. Je sais que l'on peut ressentir une fatigue extrême après une séance de shiatsu, me dit mon ami. C'est pour cette raison que je voulais m'assurer que tu étais bien rentrée. Oui, je sais. Mon frère et sa femme sont coachs de vie et m'ont déjà expliqué que l'on peut ressentir une grande fatigue après une séance de ce type de thérapie. Une immense fatigue n'est pas toujours un mauvais signe. Dans certains cas, c'est même un signe de guérison. Ils m'ont d'ailleurs aussi appris que quand on guérit, tout le clan guérit en même temps. Quand on guérit une blessure d'enfance, par exemple, toute la famille guérit. Le lendemain, je rappelle mon amie pour lui raconter. J'avais demandé à ma mère comment elle allait, et tout à coup elle me dit c'est étrange, mais j'ai l'impression de mieux voir. Il faut savoir, j'explique à Tayan, qu'elle a eu un sérieux problème aux yeux vers la quarantaine et a perdu une partie de la vue. Elle n'a pas de vision périphérique. Alors qu'elle me parle, je fais soudain le lien avec ce dont tu me parlais avant-hier. Tu sais, le fait d'être aveugle. Oui, je me souviens bien. D'un coup, le reste de ce que tu as dit me revient. Et l'idée me traverse l'esprit de lui demander si une petite fille pleurant dans un placard évoque quelque chose pour elle. Et là-dessus, ma maman se met à me raconter. Oh oui, quand nous étions petits, nous étions souvent placés, mon frère et mes sœurs, pour que ma mère puisse se reposer. Ma grand-mère donc, je précise pour éviter de perdre Tayan en chemin. Comme mon frère était difficile, me dit ma mère, il était souvent puni et laissé pendant des heures dans un placard dans le noir. J'avais mal au cœur pour lui, me raconte ma mère. Alors je faisais aussi une bêtise pour être punie à mon tour et pouvoir au moins aller lui tenir la main. J'ai ainsi compris, je continue, que ce que je ressentais était peut-être lié aux peurs et au chagrin de ma mère. C'est possible en effet, acquiesce Tayan, que mes propos n'étonnent pas. Du coup, j'ai pensé que peut-être l'ensemble de notre séance la concernait et que cette sensation que je suis en train de mourir ne m'appartient pas non plus. Que veux-tu dire? Questionne Tayan. Elle a fait 2 embolies pulmonaires il y a quelques mois et a depuis des problèmes cardiaques. Elle va bien, je pense. Enfin, je cherche peut-être à me rassurer. Je ne peux de toute façon pas accepter l'idée qu'elle puisse mourir. Bon, je sais bien qu'on doit tous y passer un jour, mais je préfère ne pas y penser. Quelles sont tes croyances concernant la vie après la mort? Tu n'es pas obligé de me répondre, s'empresse d'ajouter Tayan doucement. Oh, je ne crois pas à la vie après la mort, je lui réponds. Aux esprits et tout ça. Je crois qu'il existe un canal spécial, ça oui, mais qui fonctionne de cerveau à cerveau. À défaut de comprendre le mécanisme de ce truc, je ne vois pas comment l'appeler autrement. Je sais qu'il existe une espèce de communication entre des personnes proches. Nous ne comptons plus les exemples, ma mère et moi, mais c'est très très fréquent. Oh oui, chez moi aussi, me dit Tayan. J'entreprends de lui raconter. Un jour, j'étais de nouveau en train de courir comme une dératée. J'habitais encore dans la province de Liège. Je sors de la maison pour aller conduire les filles à l'école. Je reçois l'impératif « Regarde dans la boîte aux lettres ». Je me dis « Je n'ai pas le temps de regarder dans la boîte aux lettres ». Et puis il n'est que 8 heures du matin. Le facteur ne passe jamais avant 10 ou 11 heures.
Je veux monter dans la voiture quand la petite voix revient à la charge. Regarde dans la boîte aux lettres. Et je me dis, pourquoi je regarderais dans la boîte aux lettres? Ça n'a pas de sens. Et je pars. Taïan s'est mise à rire par contagion en m'entendant pouffer. À mon retour, j'ouvre enfin cette boîte aux lettres et qu'est-ce que je vois? Un sachet de boulanger dans lequel je découvre un demi-cramique, tout frais, donc un pain sucré au raisin sec. Ma mère était venue le déposer très tôt, sans sonner pour ne pas nous réveiller. Qu'elle ait réussi à faire passer le morceau de pain par la fente, c'était déjà un exploit en soi, je lui dis en riant. Mais de là à réussir à me le faire savoir, je m'interromps, écroulée de rire, en entendant Taïan s'exclaffer. Puis je reprends. Non, sans blague, ce n'est quand même pas tous les jours qu'on s'attend à trouver du pain dans sa boîte aux lettres. Qui aurait l'idée d'abord d'aller planquer du pain là, au lieu de le mettre sur l'appui de fenêtre comme tout le monde? C'est vrai que c'est comique, dit Taïan. Je suis lancée. Et ce genre d'intuition, ça m'est aussi souvent arrivé avec Georges. J'ai soudain un pressentiment et je tourne la tête pile au moment où il allait avoir besoin de mon aide pour retenir une planche qui allait tomber, par exemple. Bon, ça peut passer pour une coïncidence, je suppose. Mais lorsque nous sommes partis en Islande, nous roulions sur l'autoroute. Georges conduisait pendant que j'étais plongée dans un livre d'apprentissage de l'islandais. Et ça, crois-moi, ça demande une autre concentration qu'un magazine. Eh bien, j'ai entendu « il s'endort ». J'ai relevé vivement la tête et au moment précis où mon regard s'est posé sur lui, j'ai vu ses paupières se fermer. Oh oui, j'ai déjà entendu ce genre de témoignage, opine Taïan. Je crois, moi, que nous sommes entourés d'entités bienveillantes, d'anges qui veillent sur nous. Et je crois à la réincarnation, mais ce sont mes convictions personnelles. Pour revenir à cette sensation que tu décris, je suis en train de mourir, c'est peut-être pour t'aider justement à te préparer à l'idée de son départ, à ta maman, pour que tu passes plus de temps avec elle. Oh, ça m'angoisse cette idée. Georges aussi a essayé de m'y préparer. Comme tu le sais, il est médecin de formation et sait ce dont elle souffre. Je lui répétais la phrase que ma mère m'avait dite au téléphone un peu avant. Si tu ne poses pas de balises, tu seras amené à mettre des barrières. J'étais fière de ma mère, de la façon dont elle formulait ses recommandations. Il m'a dit doucement, « Tu sais que ta maman souffre d'une maladie grave, et il n'est pas rare au terme de la vie que la personne devienne pleine de sagesse, de philosophie. » Oui, je le pense aussi, dit Taïan. J'imagine que je le crois aussi, mais ça ne m'aide pas pour autant. Pourquoi dis-tu cela demande Taïan. Parce que j'ai du mal à accepter. Eh oui, comme la plupart d'entre nous. So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you. 'Cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know that's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you,
'cause love is for everybody. So deep in my young soul lights a flame. It's called hope and nothing, no one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love is a gift. You'll see light is a gift.